Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre 20h. La situation sécuritaire s'améliore considérablement. Bientôt, cette insécurité sera totalement remontée. Le Premier ministre a annoncé que près de 74% du territoire du pays est désormais sous contrôle. À ce jour, 442 villages ont été libérés et de nombreuses zones sont en cours de reconquête. Tout en saluant les efforts des uns et des autres, le Premier ministre est revenu sur les réformes importantes opérées dans d'autres domaines clés pour le développement du Burkina Faso. Autre actualité, le procès de l'assassinat de l'ancienne ministre Viviane Compaoré. Le principal suspect a comparu devant la juridiction ce matin, mais à la demande de son avocat commis d'office, le dossier a été renvoyé au 20 février prochain. Alors que s'ouvre le procès de l'assassinat de Viviane Compaoré, les avocats burkinabés marquent 50 ans d'existence à travers leur rentrée solennelle, 50 ans d'engagement au service de l'État de droit. La cérémonie a réuni des acteurs du monde judiciaire venus de plusieurs pays. Aujourd'hui, près de 74% du territoire burkinabé est sous contrôle. À ce jour, 442 villages ont été libérés et de nombreuses zones sont en cours de reconquête. L'annonce a été faite ce matin même par le chef du gouvernement au cours de son exposé sur la situation nationale. Si nous en sommes là, c'est grâce aux efforts conjugués du gouvernement, des forces combattantes ainsi qu'à la contribution de tous les fils et filles du pays. Le chef du gouvernement a dressé un bilan satisfaisant et rappelé l'importance des actions pour garantir la paix et la stabilité. Écoutons. La défense de la patrie s'impose comme le premier front de la révolution progressiste populaire. Ainsi, au cours de l'année 2025, la défense et la sécurité nationale ont été marquées par la poursuite de la reconquête du territoire, le renforcement des moyens humains et matériels, la lutte contre le grand banditisme et la délinquance financière. L'intensification des actions de reconquête à travers plusieurs opérations militaires emblématiques a permis de détruire plusieurs bastions terroristes et de mettre l'ennemi en déroute dans de nombreuses localités, favorisant ainsi le contrôle intégral de près de 74% du territoire. Les exploits de nos vaillants combattants ont favorisé la réouverture de 73 préfectures et mairies, plus de 600 structures éducatives, 38 formations sanitaires, ainsi que la libération et la réinstallation de 442 villages. Au moment où nous nous plions à cet exercice, de nombreuses autres localités ont été reconquises et sont en cours de consolidation. Sur le plan de la formation militaire, nous avons abordé un tournant décisif. Désormais, nos cadres au niveau stratégique sont formés sur notre sol, selon notre propre doctrine de guerre enracinée dans nos réalités. Cette vision stratégique s'est matérialisée par l'ouverture de l'Institut d'enseignement militaire supérieur Tiefo Amoro et la création de l'Institut supérieur d'aéronautique de Bobo-Dioulasso. Cet institut se destine à assurer la formation de pilotes et de techniciens aéronautiques dans une approche civilo-militaire. Dans les semaines à venir, cette école de formation de pointe procédera au recrutement de sa première promotion d'élèves pilotes qui seront intégralement formés au Burkina Faso par des instructeurs burkinabés. Ces efforts s'accompagnent également de réformes importantes dans le secteur de l'éducation et d'autres domaines clés pour le développement du Burkina Faso. Nous repartons donc écouter une fois de plus le chef du gouvernement à l'Assemblée législative de transition. Dans la dynamique de reconstruction du tissu social, le gouvernement a poursuivi les efforts en 2025 en s'appuyant sur les forces vives et sur nos valeurs traditionnelles de solidarité pour raviver le sentiment d'appartenance à une nation et raffermir le vivre ensemble. Afin d'encourager et de mieux contrôler les pratiques et les discours religieux, le gouvernement a cartographié les sites de pèlerinage et engagé le processus d'adoption de la loi sur les libertés religieuses. Monsieur le Président, la concrétisation effective des idéaux de la Révolution et la transformation structurelle de notre économie requiert des ressources humaines compétentes et en bonne santé, pleinement mobilisées, aptes à soutenir les chantiers du développement national. Dans ce sens, le gouvernement a poursuivi résolument les réformes du système éducatif, du secteur de l'emploi, du système sanitaire, du cadre de vie et de la protection sociale. S'agissant de l'éducation, les curricula de formation et les supports de cours ont été revus avec notamment la généralisation de l'initiation au métier,
l'enseignement de l'anglais dans toutes les classes, l'introduction progressive des technologies de l'information et de la communication et l'institution de la formation civique et patriotique. En 2025, 1 450 milliards de francs CFA, soit plus de 40% du budget, ont été consacrés à l'éducation et à la santé, avec notamment 11,79% pour le secteur de la santé et 28,34% pour le secteur de l'éducation. Ces investissements énormes, consentis d'année en année dans le capital humain, vont permettre à notre pays d'améliorer la santé des populations, d'acquérir de nouvelles compétences, de booster sa productivité, l'innovation et sa croissance économique et de préparer sa jeunesse aux emplois plus qualifiés. Au plan pédagogique, 45 programmes de formation au métier, 20 référentiels de formation et de certification, 49 manuels de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle ont été élaborés. Allons écouter à présent les réactions des députés à l'issue de l'exposé du Premier ministre sur la situation nationale, globalement très satisfaits du bilan présenté. Certains font aussi part de leurs attentes au micro de Dorothée Bambara. Ça a été un exposé très bien structuré qui a pris en compte toutes les grandes questions qui intéressent notre pays, toutes les grandes actions qui ont été réalisées au cours de l'année 2025. Et tous les ministères sont passés au peigne fin. On a examiné les actions, ce qui devait être fait a été fait, ce qui n'a pas pu se faire est en train d'être pris en charge. À mon avis, en fait, il faut regarder la progression. Je pense que comme si on a bonne mémoire, l'année passée, on n'était pas à 74%. Donc je pense que cette récupération, c'est quelque chose qui se fait progressivement. Parce qu'il faut récupérer, consolider avant de chercher à récupérer. Donc moi, je pense que pour 74%, c'est déjà bon. Même si notre souhait, c'est de récupérer 100%. En tout cas, même pour le moment, on a 74%. Je pense que quand même, c'est une progression. Et nous voulons que le gouvernement fasse encore davantage pour que les populations vraiment puissent vivre dans la sérénité, dans la sécurité. Nous avons pu comprendre qu'en matière de défense du territoire, les capacités des forces de défense et de sécurité ont été augmentées avec le recrutement de plus de 16 000 soldats. Et ce qui nous a beaucoup impressionné, c'est que désormais nos militaires seront formés sur place. Au lieu d'aller à l'étranger se former, mais également une école de formation de pilotes. Donc ça montre à quel point le gouvernement a la volonté de renforcer la souveraineté tant recherchée par les Burkinabés, d'atteindre vraiment cette souveraineté et de créer les conditions qui puissent permettre en tout cas de sortir de cette crise. Sur le volet économique, le Premier ministre a dit que les indicateurs sont ouverts, comme on lui dit. Et il a parlé d'un déficit maîtrisé, l'exemple 2024-2025. Il a parlé également surtout de la capacité de mobilisation de nos ressources internes. Vous avez vu qu'en 2025, à fin décembre, il a estimé les recettes recouvrées à plus de 3 500 milliards et 3 300 milliards, rien que par nos grandes régies, donc par nos ressources propres. Ça, c'est l'expression donc de notre souveraineté économique là, qui se retrace là. Alors, il a également dit que du point de vue diplomatie, par exemple, avec ces ressources-là, nous n'avons pas besoin d'attendre toujours que ça nous vienne de l'extérieur. L'appel qui a été lancé par son Excellence le Premier ministre sur le fait que nous devons promouvoir le consommation local. Et donc tout ce qui est produit au niveau national doit être consommé par les Burkinabés. Et de ce fait, il a lancé un appel aux fils et aux filles de la nation à vraiment consommer tout ce que nous produisons afin de valoriser ces exports qui ont été annoncés. C'est un développement des infrastructures routières qui ont été évoquées et qui ont connu vraiment une avancée significative en 2025 avec la construction de nombreux kilomètres de voiries qui se maintiennent même en 2026 avec le lancement des travaux de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso.
Nous refermons cette actualité de redevabilité du gouvernement face aux députés et nous nous tournons vers l'actualité judiciaire avec le procès de l'assassinat de l'ancienne ministre Viviane Compaoré qui s'est ouvert ce vendredi au tribunal de grande instance Ouaga 2. Le principal suspect a comparu devant la juridiction, mais à la demande de son avocat commis d'office, le dossier a été renvoyé au 20 février prochain afin de permettre une meilleure préparation de la défense. La famille de la victime, tout en réclamant la vérité, appelle au respect des procédures judiciaires. Tous les détails avec Salimata Kabouri. Le procès de l'assassinat de l'ancienne ministre des Transports Viviane Yolande Compaoré, ouvert ce vendredi au tribunal de grande instance Ouaga 2, a été renvoyé au 20 février 2026. Pour le procureur du Faso près du tribunal de grande instance Ouaga 2, Prosper Tombiano, l'affaire traitée par la police judiciaire et les éléments du dossier ne justifiaient pas la nécessité d'un délai supplémentaire. Cette audience judiciaire est une étape majeure après l'interpellation du suspect. Dans nos observations et réquisitions préliminaires, nous avons déjà motivé suffisamment la position du ministère public qui était que cette affaire a été diligemment traité par la police judiciaire. Nous avons jugé que les faits dans leur complexité technique ne commandaient pas des délais beaucoup plus longs. Et quand on rajoute à cela le fait qu'il s'agit d'un crime suffisamment odieux et très grave, qui commandait que très rapidement on puisse rendre justice, permettre des débats qui vont permettre à la famille, aux ayants droit de comprendre exactement ce qui s'est passé. Et on comprend que les familles doivent être dans une situation beaucoup plus difficile encore. Donc nous pensons qu'un débat contradictoire dès maintenant pouvait nous permettre à chacun de comprendre ce qui s'est passé et de rendre une décision qui va, comme je l'ai dit, participer un temps soit peu au deuil de la famille éplorée. Dès l'ouverture de l'audience, l'avocat de la défense, Maître Sosten Dabiré, demande le renvoi pour deux motifs principaux. Il a indiqué avoir été désigné pour assurer la défense de l'accusé à seulement 24 heures avant l'audience. Il a également invoqué le besoin de s'entretenir avec son client avant de préparer correctement sa défense. Effectivement, nous avons demandé donc le renvoi de ce dossier parce que ce renvoi s'imposait. Ce renvoi s'imposait parce que nous avons été donc désignés par le bâtonnier pour assister M. Bougouma dans ce dossier-là. Nous avons été donc désignés hier seulement, ce qui fait que nous n'avons pas eu encore donc le fond du dossier. Et pour pouvoir défendre l'accusé dans les conditions optimales, nous avons estimé qu'il était bien que le dossier soit renvoyé à 3 semaines. D'abord, pour nous permettre de prendre le fond du dossier, de l'examiner, afin donc de mieux le cerner. Cette demande a été jugée légitime par Maître Prosper Farama, avocat des ayants droit de la victime, soutenu par le parquet, tout en rappelant son souhait que le dossier soit examiné dans les meilleurs délais. Je peux vous dire que la position de la famille est très simple et très claire. La famille souhaite simplement que dans cette affaire, la vérité soit connue. Que tous les éléments qui permettent d'expliquer ce qui est arrivé en ce fatidique jour qui a connu donc l'assassinat brutal de leurs parents soit déterminé. Ce n'est pas de la précipitation que la famille veut, ce n'est pas non plus de la vengeance que la famille veut. Donc tant que tout se passe dans la légalité, la famille y participera. Et évidemment, le renvoi demandé par l'avocat de l'accusé est un renvoi qui est légitime parce qu'il a droit à une défense. Pour la famille, ce n'est pas de situer l'opinion qui lui pose problème. C'est de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé ce jour fatidique. La victime Viviane Yolande Compaoré, ancienne ministre des Transports, a été assassinée le 10 janvier 2026 à son domicile à Ouagadougou. Un suspect du nom de Wenpanga Yannick Bougouma, âgé de 26 ans et parent éloigné de la victime, a été interpellé et aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés. En attendant la reprise du procès le 20 février prochain, place à un moment solennel de la vie judiciaire, la rentrée solennelle du barreau burkinabé couplée à la célébration de ses 50 ans d'existence. Présidée par le Premier ministre, la cérémonie a réuni des acteurs du monde judiciaire venus de plusieurs pays autour des valeurs de résilience, de souveraineté et de renforcement de l'état de droit. Aurélie Takpara.
C'est sous le signe de la résilience, de la souveraineté et du renforcement de l'état de droit que cette cérémonie de rentrée solennelle du barreau burkinabé se tient. 50 années de travail et d'engagement pour la défense des libertés publiques et du renforcement de l'état de droit est le symbole qui entoure cette cérémonie. Prenant la parole, le bâtonnier du barreau burkinabé a exprimé toute l'importance et la solennité que revêt cette rentrée. Cette rentrée nous rassemble dans un moment et un élan historique. 50 ans, c'est l'âge de la maturité. Celui où l'on récolte les fruits d'un engagement indéfectible au service de la justice et de la nation. Permettez-moi, au nom de tout le Conseil de l'Ordre, de saluer avec le plus grand respect tous les acteurs de notre institution, des douaniers qui ont tracé la voie, aux bâtonniers qui ont su tenir le sceptre de l'indépendance, en passant par les avocats. Cette rentrée est un autre point chaud de notre trajectoire. Elle nous armera davantage d'une éthique inébranlable et d'un patriotisme fervent. À en croire Maître Batibié Benao, l'avocat s'est imposé comme une sentinelle des droits fondamentaux et un témoin vigilant des mutations politiques et judiciaires du pays. L'avocat burkinabé n'est pas un simple plaideur. Vous l'avez dit, Madame la Présidente de la conférence, il se veut d'être le cœur battant d'un État où doit régner la primauté du droit. Pour cela, il se tient au carrefour du droit savant et du droit vivant. Dans les institutions juridictionnelles ou non, il forme un pont entre le justiciable et la loi. Une seule vocation, servir le bon droit sans relâche et sans concession, avec éthique et dignité, armé de courage, d'intelligence politique et sociétale. De 2 membres en 1975, le barreau du Burkina Faso compte aujourd'hui 366 professionnels. Le chef du gouvernement a ainsi rendu hommage aux devanciers de la profession et salué la contribution constante des avocats à la défense des libertés, à l'accès à la justice et à la consolidation de l'état de droit. L'avocature burkinabé a traversé toutes les étapes majeures de la vie de notre nation en demeurant une profession exigeante, parfois incomprise, souvent interpellée, mais toujours debout et fidèle à son serment. Le gouvernement rappelle l'impérieuse nécessité pour l'avocat burkinabé de se réinventer et d'être un acteur de premier plan dans la promotion d'une justice crédible, indépendante et accessible à tous. Cette cérémonie de rentrée solennelle a enregistré la participation de la présidente de la conférence des barreaux de l'UEMOA, ce qui traduit le prestige régional de l'institution burkinabé. Depuis le début de ses activités en 1975, l'avocature burkinabé a recensé 402 avocats. Et pour ce nouveau tournant de son histoire, le barreau ambitionne d'aller vers une avocature digitale, numérisée et inclusive pour un Burkina Faso résistant et souverain. Quittons le chapitre judiciaire pour parler solidarité. La société minière Kiaka SA a posé un acte fort en faveur des populations de la région du Nazinon avec un chèque de 5 millions de francs CFA. Par cet acte, la société minière répond à l'appel du chef de l'État dans le cadre de la campagne nationale des Messira. Retour sur la cérémonie de remise du chèque avec Amadine Kiswen Sida Kabri. C'est la somme que la société minière Kiaka SA a offert aux autorités de la région du Nazinon. La cérémonie de remise s'est déroulée ce 27 janvier 2026 à Manga. Ce geste s'inscrit dans la volonté de la société minière Kiaka SA de répondre à l'appel du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et soutenir les populations selon le docteur Christian Ouedraogo, directeur des affaires coopératives de la société Kiaka SA. Ce don que nous venons de faire à l'instant rentre dans le cadre de la campagne nationale de solidarité dénommée des Messira, lancée sous le très haut patronage de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État. Donc cette campagne, on a décidé de ne pas rester en marge parce que l'initiative était très louable. Ça permettra en tout cas d'accompagner les communautés, les populations qui sont dans le besoin. Et comme l'a dit Madame le Gouverneur, notre souveraineté aussi passe par justement cette campagne nationale. Dans les temps, on demandait l'aide extérieure pour accompagner nos communautés.
alors qu'à l'intérieur, nous pouvons réunir nos forces pour le faire. Donc c'est pour ça que nous n'avons pas, Kiaka n'a pas voulu rester en marche et a en tout cas décidé aujourd'hui de jouer sa partition. Le gouverneur de la région du Nazi-Nord a, pour sa part, salué cette initiative citoyenne. Yvette Nakoulma a exprimé sa reconnaissance à la société Kiaka SA pour sa contribution à la campagne des Messira. C'est avec un grand bonheur que nous recevons aujourd'hui le don effectué par la société minière Kiaka SA. Et je voudrais exprimer ma reconnaissance dans quel sens ? Parce que l'appel a été entendu au niveau de la mine de Kiaka. Et comme nous l'avons mentionné, la solidarité au-delà de cette campagne doit continuer. En ce sens que nous devons être solidaires les uns des autres. Et aussi, c'est par la solidarité que nous allons avoir une société où il y a l'équité, où il y a le mieux vivre pour chacun. Elle a également invité les populations à demeurer solidaires les uns les autres, rappelant que la solidarité reste un socle essentiel pour la construction d'une société unie et en paix. Construire une université moderne et performante et œuvrer à atteindre 100% de normalisation des années académiques dans toutes les filières, c'est sous ces défis que le nouveau président de l'université, Joseph Kizerbo, a pris les rênes. Professeur Antoine Béré, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été nommé en Conseil des ministres du 22 janvier dernier. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions par le secrétaire général de l'enseignement supérieur et nous retrouvons Salimata Kabouri. Je vous déclare installé dans vos nouvelles fonctions avec mes encouragements. Nommé en Conseil des ministres du 22 janvier 2026, le professeur Antoine Béré, nouveau président de l'université Joseph Kizerbo, a officiellement pris fonction. Conscient des charges qui l'attendent à la tête de la plus grande université du Burkina Faso, le professeur Antoine Béré se dit déterminé à poursuivre les efforts de son prédécesseur. Il a par ailleurs exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui par les autorités du Burkina Faso et a réaffirmé sa volonté de travailler avec l'ensemble des acteurs de l'université Joseph Kizerbo. C'est une charge d'une certaine gravité. Bien entendu, c'est des responsabilités, mais c'est aussi de la confiance. Et comme on l'a dit, ceux qui t'ont fait confiance, et tu devras te donner le meilleur de toi-même pour pouvoir réussir. Les grands défis qui s'opposent à l'université Joseph Kizerbo aujourd'hui, c'est la question de la normalisation des années académiques. Et au regard également des bilans de mon professeur, nous avons vu qu'il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place et qui ont permis quand même de faire des avancées quand on se réfère au taux de normalisation où nous en étions en 2023. Donc l'idée simplement pour moi, je passe mon magistère sous le signe de la collaboration, le signe de l'efficacité et enfin le signe de la croyance en nos capacités. À la tête de l'université Joseph Kizerbo durant 3 ans et demi, le professeur Jean-François Kobiané a dressé un bilan détaillé de ses années à la tête de l'université. Il a également mis en avant les efforts entrepris pour la normalisation des années académiques, indiquant que le taux est passé de 39% au 30 septembre 2023 à 80% au 30 septembre 2025, favorisant ainsi l'insertion professionnelle des étudiants. Le défi le plus important, c'était d'apurer la dette des frais académiques constitués de 3 années académiques lorsque nous sommes arrivés à la tête de l'université en 2022. C'est plus de 2 milliards de francs de CFA que nous sommes arrivés à payer. Et sur la base de ça, d'ailleurs, il fallait aussi maintenant travailler à engager l'ensemble de la communauté, à cheminer ensemble vers la résolution des retards et la normalisation des années académiques. On était à 39% de taux de normalisation au 30 septembre 2023 et au 30 septembre dernier, on était à 80%. Donc, il y a un travail énorme qui a été fait et c'est l'occasion pour moi encore de témoigner ma reconnaissance à l'ensemble de la communauté universitaire Joseph Kizerbo, les enseignants-chercheurs, les étudiants, les personnels ATOS et les responsables académiques et administratifs. Avec le professeur Antoine Béré comme nouveau président, l'université Joseph Kizerbo ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Le plus grand temple du savoir du Burkina Faso entend consolider ses acquis, relever de nouveaux défis et continuer à former
des générations d'étudiants capables de contribuer au développement du pays. Et Lassane Ouedraogo fait partie de ces étudiants capables de contribuer au développement du pays. L'étudiant a inventé le syllabaire Rwamba, un système d'écriture destiné à la transcription des langues nationales burkinabè. L'objectif, selon lui, est de valoriser la culture nationale et de permettre au Burkina Faso de communiquer avec le reste du monde à travers une écriture authentique locale. Alexis Belemnaba. Le génie créatif burkinabè se manifeste avec l'invention du syllabaire, un système d'écriture destiné à la transcription des langues. Il est le fruit de recherches de Lassane Rwamba, un étudiant en licence d'études germaniques à l'université Joseph Kizerbo. Débuté en 2009 et inspiré des langues nationales burkinabè, ce syllabaire repose sur 17 consonnes de base combinées à des symboles représentant des voyelles nécessaires à la transcription phonétique. On a ici sur le premier document, le soleil, la terre et puis l'eau, qui constituent trois grandes entités importantes qui va nous permettre donc de créer notre système d'écriture. Et au niveau donc du deuxième document, nous avons des images entièrement constituées ici. On a Baoré, Roro, Kondé, Néré, Fungu, Saga, qui vont donc se transformer pour donner des consonnes de base respectivement be, re, que, ne, fe et se. Une fois les consonnes de base obtenues, elles vont se combiner avec des symboles pour donner des syllabes. Selon l'inventeur, ce système qui ne comporte pas de voyelles autonomes vise à harmoniser et fédérer les langues nationales autour d'un même outil d'écriture. La consonne de base B ici, qui est combinée avec des symboles pour donner des syllabes ba, bi, bou, B, ba, bi, bo, B et bou. Donc pour écrire par exemple le Burkina Faso qui est souligné ici, il suffit seulement de sélectionner les syllabes concernées. Donc on a bou, bou, on a re, ki, na, fa, so. Donc il suffit tout simplement de sélectionner les syllabes concernées et vous avez déjà votre mot ici. L'objectif, selon le chercheur, est de valoriser la culture nationale et de permettre au Burkina Faso de communiquer avec le reste du monde. Cette invention est aussi l'expression d'une souveraineté linguistique. L'indépendance réelle exige aussi l'utilisation des outils endogènes, a soutenu le syllabaire Lassane Rwamba. Je suis très bien satisfait donc de ce que j'ai pu mettre en place parce que ça va nous permettre donc d'exprimer pleinement notre souveraineté à travers donc cette écriture. La langue et l'écriture constituent deux éléments fondamentaux pour la souveraineté, pour un peuple en quête donc de souveraineté totale. Si nous allons continuer donc d'enseigner les langues coloniales, d'utiliser toujours leur graphie, ça veut dire que nous ne sommes pas indépendants. Et pour être totalement indépendants, il va falloir aller vers des outils endogènes. Pour les Kamites, cette invention est une suite logique de toutes les inventions qui ont été mises en place depuis la civilisation égypto-nubienne des grands empires. Pour Relwende Tumtubre, membre de 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita, cette invention est la marque des grandes nations. Nous, aujourd'hui, étant dans une optique de renaissance culturelle, dans toute sa dimension, voir un étudiant qui a fait la linguistique et prendre à bras le corps ce domaine-là, on était ébahis. Les autres, quand ils ont l'écriture arabe, il y a l'écriture chinoise, il y a l'écriture japonaise, il y a l'écriture, grecque. Ça veut dire que le Burkina aussi a des enfants qui peuvent produire des écritures et qu'on peut l'utiliser pour notre communication, que ce soit en stratégie ou que ce soit en diplomatie. Et c'est ça aussi la marque des grands hommes et c'est ça aussi la marque des grandes nations. Le syllabaire du burkinabè peut être appris en 3 semaines. Le souhait émis par Lassane Rwamba est que cette invention peut être enseignée dans les différents établissements scolaires. Même si pour l'instant il dispose d'une vingtaine d'apprenants, le linguiste a besoin de soutien des autorités pour mieux réussir la vulgarisation de cette innovation. Cette invention du syllabaire Rwamba est une preuve donc que les Burkinabè peuvent, de par leur créativité et leur engagement, contribuer au développement du pays et valoriser notre culture. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette édition. Je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Excellente soirée à tous.